On ne parle que de ça, il joue les retraités mardi soir sur France 3, mais la retraite, en réalité, il n'est pas prêt de la prendre. Martin Lamotte, bonjour. Bonjour. Alors je disais, mardi soir, vous êtes sur France 3 dans un téléfilm Famille et Turbulence. On vous retrouve tous les soirs aussi sur TF1 dans Nos chers voisins. Et vous êtes aussi en tournée au théâtre avec Claire Kane dans The Guitries. Oui. Vous êtes accro au boulot à 67 ans? Oui, bien sûr. Il ne faut pas s'arrêter, hein. C'est mauvais. Il y en a qui meurent. Mais dans votre cas, qu'est-ce qui vous fait avancer comme ça? Parce que c'est de plus en plus passionnant. Et puis, tout d'un coup, on m'offre plus de possibilités. Surtout, j'arrive à tout faire en même temps. Ce qui n'était pas le cas tout le temps. Et là, maintenant, ça, les horaires, tout ça, ça se plie, c'est génial. Mais là, je disais, vous avez 67 ans. Oui. Vous n'avez pas envie de raccrocher? Mais raccrocher de quoi? Je commence. Je démarre tout le temps. Donc, je suis ravi et j'espère continuer longtemps. Alors je disais, mardi soir, vous êtes donc sur France 3 dans ce téléfilm Famille et Turbulence. Vous jouez le personnage de Roland, qui est nouvellement retraité, qui annonce à sa femme qu'il va changer, qu'il va l'aider au quotidien, etc. Et puis 3 mois plus tard, patatras, c'est plus du tout ça. La famille est chamboulée, je vous laisse raconter un peu ce qui se passe. C'est la séparation, c'est-à-dire que tout d'un coup, sa femme le reproche, tout ce qu'on peut reprocher, tout ce qu'une femme peut reprocher à un homme après 40 ans de mariage. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses accumulées, et puis ça pète. Et ils décident de se séparer. Et là, ça déstabilise complètement la famille. Complètement. Complètement. Et alors, c'est génial parce que ce sont eux qui ont foutu la pagaille, qui vont aller raccorder tout ça, raccorder leur famille. C'est assez drôle. Alors, je vous propose de regarder un extrait assez parlant, en fait, qui intervient à un moment où vous êtes particulièrement remonté contre votre femme. Je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Tu m'as trompé! Non, je t'ai pas trompé, je t'ai pas trompé. Tu m'as pas trompé? Non, je me suis trompé, c'est une erreur, c'est pas pareil. Et puis c'était il y a 30 ans. Papa? Maman? Vous deux, ça va rester en dehors de ça! C'était qui cette erreur? Oh non, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas... C'était qui? Le boulanger. Le boulanger? Salope! Alors on le voit, vous êtes toujours dans des personnages comme ça, de râleurs, d'emmerdeurs, et c'est ce genre de personnages dans lesquels on vous aime, et vous êtes comme ça dans la vie? Pas du tout, pas du tout. De temps en temps, je râle, mais c'est très léger par rapport à ça. Et puis c'est rare, je râle de moins en moins. Vous râlez de moins en moins? Oui. Vraiment? Bah oui, puisque je le fais à l'écran, donc j'ai plus besoin. Donc vous râlez peut-être moins dans la vie, mais en revanche, en public, vous faites partie de ces gens dont on dit qu'ils ont un sacré franc-parler. Vous n'avez pas la langue dans votre poche, et en particulier pour parler de la télé. Ah oui. Souvent, vous n'en avez pas dit toujours du bien. Non. Et vous l'avez souvent critiqué, en particulier quand sortiresse.com s'est arrêté. J'ai dit 2-3 trucs, mais enfin c'est rien par rapport à ce que j'aurais pu dire. Oui, vous avez dit d'autres choses, effectivement, sur les réalisateurs qui ne connaissent rien à la comédie, etc. Mais je peux en parler à... Mais justement, quand on aime bien, on châtie bien, je parle des choses que je connais parce que je les ai vécues. Donc vous arrivez à trouver tout de même du plaisir à travailler pour la télévision? Bien sûr, bien sûr. Non, simplement je dis ce que je vois pour pas passer pour un imbécile ni un aveugle et pour que les gens sachent un petit peu comment ça se passe. Mais vous êtes content, donc? Moi, je suis content. Malgré tout. Quand on fait des belles choses, je suis content. Quand on fait des mauvaises choses, à cause justement de certains troubles qui apparaissent dans l'organisation de ces chaînes, non, je suis moins content, mais c'est tout. Pour un comédien qui fait beaucoup de télévision, vous avez quand même révélé quelque chose d'assez surprenant. Vous n'avez pas de télé et vous dites qu'on peut très bien vivre et s'en passer. Ah oui. Donc vous travaillez pour un média que vous n'aimez pas. Non, je suis comme un boulanger qui ne mangerait pas ses gâteaux. Et oui. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais c'est quand même assez surprenant. Mais non, c'est pas surprenant. Vous savez pas ce qui se passe sur les autres chaînes, vous savez pas ce qui se passe. Un type qui travaille à EDF ne se branche pas les doigts dans la prise, le gaz, il sniffe pas du gaz tous les jours. Non, je travaille toute la journée pour la chaîne. Voilà, le soir quand je rentre, je suis tranquille. Je vais pas en plus bosser. Je pense que la télévision va s'arrêter bientôt. C'est-à-dire? Mais ça va disparaître. Je suis navré de le dire. Je pense que ça va disparaître. Ben oui, parce que je pense que c'est un média qui est en train de disparaître, c'est tout, en voie de disparition. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et il va y avoir quoi à la place alors? Ah ben j'en sais rien, moi je suis pas sorcier. Et donc du coup, vous pensez que c'est dans combien de temps? Je n'en sais rien. Moi je fais des films, peu importe le support. Donc je ferai toujours des films. Et vous les ferez comment et sur quel support du coup? Ben sur d'autres supports, il y en aura d'autres, assurément. Vous avez des idées par rapport à ça? Non, j'ai pas d'idée. Non, moi je fais que des films. Vous suivez le mouvement? Oui. D'accord. Du coup, depuis une dizaine d'années, on vous voit beaucoup plus à la télévision qu'au cinéma. Oui. C'est quelque chose que vous regrettez, ça? Un peu, mais je ne suis pas frustré puisque je travaille toujours, je fais beaucoup plus de théâtre, ce que j'adore. Mais effectivement, je ne fais plus de films. Bon, ça fait 10 ans. Vous l'expliquez comment?
Mais je ne sais pas, je n'explique pas, mais j'ai pas eu à me plaindre. Vous pensez que c'est votre image à la télévision, le fait de faire un programme court comme Nos chers voisins, vous êtes estampillé d'une certaine façon et le cinéma du coup a un peu plus de mal à faire appel à vous parce que vous représentez déjà... Non, parce que ça a commencé avant. Ça a commencé il y a une petite dizaine d'années. Oui, non, je pense que le cinéma a bougé, il y a moins de films qui se font et il y a moins de gens qui en font. Et je ne fais pas partie de ces gens-là, c'est tout. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous regrettez? Je regrette un peu de ne pas tourner, mais je tourne pour la télévision. Vous tournez différemment pour la télévision. C'est pas les mêmes rythmes, c'est beaucoup plus speed. Je vous rassure aussi, les derniers films que j'ai faits, c'était le même rythme que la télé. Hein. Ça allait très vite aussi. Les films pour le cinéma? Oui, ça allait très vite aussi. Hein. Et je trouve que les scénarios sont souvent plus intéressants à la télévision qu'actuellement au cinéma. Sans flatterie, sans rien. Hein. C'est quelque chose qu'on entend souvent, effectivement, oui. mais... Oui. Donc, vous pourriez avoir, vous, de votre côté, des projets au niveau de scénario que vous aimeriez bien voir aboutir au cinéma? Oui, j'en ai fait beaucoup. Non, mais j'écris plus. Donc, pour l'instant, c'est pas. Pour l'instant, je veux jouer. Jouer que jouer. Oui. À propos de jeux, à propos de comédiens, on a reçu il y a quelque temps Gérard Lanvin, que vous connaissez assez bien, dans l'émission ici. Et l'émission a beaucoup marché parce que c'est quelqu'un qui est comme vous, qui n'a pas la langue dans sa poche, et il s'est beaucoup exprimé sur la politique du gouvernement actuel, en disant exactement ce qu'il en pensait. Il n'en disait pas du bien, d'ailleurs. Et cette émission a donc beaucoup fait parler d'elle. Je voulais savoir ce que vous en pensez, vous. Comme j'ai pas la télé, je n'ai pas vu, je vous rassure, mais je pense que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est-à-dire? Je connais bien, que ça va pas du tout. N'ayant pas voté pour ce gouvernement, je ne suis pas surpris. Simplement, je suis surpris que les gens l'aient fait. Vous seriez capable d'exprimer votre point de vue beaucoup plus clairement, de façon plus précise, sur la politique du gouvernement actuel, sur les engagements qui sont pris, sur les propositions qui n'ont pas été respectées, sur ce vers quoi on va, par exemple, avec la manifestation qui a lieu dimanche? Oui, alors ça c'est autre chose, ça c'est une coupure entre la famille. Ça a été très mal ressenti, même s'il y a maintenant des rattrapages urgents et grossiers, ça a été très mal ressenti et le rattrapage est très grossier et la manière dont les gens ont été traités a été très grossière. Je ne sais pas beau tout ça. Vous avez un message à transmettre officiel? Non, j'ai pas de message. Moi, je ne transmets pas de message. Hein. Moi, j'essaye de finir ma vie tranquillement. Ça, là, j'ai assez d'ennuis. Mais ça peut être aussi, de votre côté, une façon d'exprimer clairement un point de vue sur une situation qui vous déplaît. Et en tant que Martin Lamotte, dire clairement, comme l'a fait Gérard Lanvin, vous pourriez... il a le droit de le faire, mais moi, je ne suis pas un homme politique. Et puis, mon avis est un petit avis qui n'intéresse pas les gens. C'est vous qui le dites? Oui. Non, tout me déplaît depuis le début. Hein. Mais je fais le gros dos, 5 ans, c'est tout. Vous espérez quoi, du coup, pour 2017? J'espère que la France va se redresser un petit peu, financièrement déjà, pour que les gens soient un peu plus à l'aise et qu'il y ait moins de misère. Vous avez une préférence sur un candidat qui pourrait... Non, mais je pense que ça ne sera pas un candidat de gauche. Vous avez une idée, vous, de votre côté, sur vers qui vous aimeriez porter votre voix? Je vais me porter mon choix sur celui qui est le plus apte à redresser l'économie, parce que c'est urgentissime, à mon avis. Vous vivez toujours à Montréal? Oui, dès que j'ai fini de travailler, je rentre chez moi. Donc vous voyez vraiment les choses de loin, du coup? Oui, je vois les choses de loin, et c'est pour ça que je suis parti. C'est parce que j'en avais assez de les voir de près. Comment vous vivez, vous, de loin, justement, ce qui se passe en France, si vous y passez la majeure partie du temps? Je vois que les gens ailleurs sont très, très critiques et très narquois par rapport à notre pays, notre façon de le gérer. Ça, c'est sûr. On pourrait s'en inspirer de ce qui se passe au Canada? Pas forcément. Il y a aussi des débordements, il y a aussi des histoires de corruption, je vous rassure. Hein. C'est pas des saints. Mais la manière dont les gens vivent ça est différente. Et ils sont beaucoup plus cool. Il n'y a pas cette tension, c'est terrible ici. C'est terrible. La tension qu'il y a, l'énervement, pour le rien. Mécontentement des gens? Le mécontentement, mais avant le mécontentement, il y avait cette tension. Donc ça s'est transformé, mais elle existe. Le français, surtout dans les grandes métropoles, est tendu et intenable, et incivique. Merci Martin Lamotte. On va finir sur ces paroles-là, sur les Français, et du coup on va leur dire à ces Français que vous êtes mardi soir sur France 3. Regardez un film. Alors, dans Famille et Turbulence. Voilà. Et c'est un film qui est zen, il y a une image merveilleuse, c'est drôle, c'est pas méchant. Regardez ça, ça fait plaisir. Et puis on vous retrouve sur TF1 dans Nos chers voisins. J'en prie. Et puis on vous suit au théâtre évidemment dans votre tournée. Oui. Voilà, avec Claire Kame. Claire Kame, magnifique. Voilà. Merci beaucoup Martin Lamotte d'être venu au Figaro. Oui. À une prochaine fois. À une prochaine fois, volontiers. volontiers. Et nous on se retrouve très vite sur lefigaro.fr. Merci.